Bonjour à toutes et à tous, ici Louise. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vous parle de ma quête très personnelle du métier parfait. C'est une question qui m'obsède depuis que je suis petite, alors j'ai voulu vous en faire une vidéo. Merci infiniment pour l'accueil que vous avez réservé au changement de nom et de direction de ma chaîne. Je vous embrasse très fort. C'est parti. Enfant, si vous rêviez d'être vétérinaire mais que vous bossez aujourd'hui dans un bureau, ou que vous vous sentiez l'âme d'un juge pour enfants mais que vous êtes devenu finalement fiscaliste, eh bien pas de panique, vous n'êtes pas seul. Près de 6 adultes sur 10 n'auraient pas réalisé leur rêve professionnel d'enfant. Moi-même, quand j'avais 10 ans, un oncle m'a un jour demandé « Tu veux faire quoi plus tard ?» Et avec la candeur d'une gamine qui ne se met aucune barrière, j'avais répondu « Écrivaine. Moi, je veux écrire des livres. » Est-ce que je suis écrivaine? Eh bien, suspense. Non. J'ai aujourd'hui 38 ans, je ne suis pas payée pour écrire des livres, je travaille dans la communication et je dois bien l'avouer. J'envie, sans aucune animosité d'ailleurs, les gens qui ont toujours su ce qu'ils voulaient faire et qui l'ont fait, une fois adultes. Franchement, il y a quelque chose de magique et de mystérieux dans le schéma où on est petit, on est attiré par un métier et on l'exerce une fois adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je me demande, c'est quoi le secret de ces gens? D'où vient cette évidence? Est-ce qu'on peut passer à côté de sa vocation quand on exerce un métier hyper différent de ce à quoi on rêvait enfant? Je vous ai promis de parler de tout avec amour. Alors c'est parti. Je vous propose de mener l'enquête ensemble et ça va se dérouler en 3 temps. En premier, on va vérifier un truc. Est-ce que c'est vraiment une si bonne chose que ça d'être prédestiné à un métier très jeune, dès l'enfance? Deuxièmement, on va chercher des réponses à ces questions. Est-ce que ça existe vraiment pour tout le monde, la vocation? Et si oui, comment est-ce qu'on peut la trouver? Ou la rater d'ailleurs? Et pour finir, on va se demander si le moment M est décisif. Passé un certain âge, est-ce que ce serait pas un tout petit peu trop tard pour s'y coller, quoi? Vous l'avez compris, on a du pain sur la planche, alors je vous propose de démarrer maintenant. Déjà, petite info en passant. Il y a des métiers qui reviennent souvent dans l'imaginaire des bambins quand il s'agit de se choisir une vie palpitante. Professeur, musicien, docteur, star de cinéma, vétérinaire, artiste, athlète, policier, écrivain et enfin chef d'entreprise. Sachez que ce sont les 10 métiers les plus plébiscités par les enfants selon une étude de Zeti parue en 2021. Ce sont des métiers qu'on peut appeler, je pense, des métiers de vocation. Pour autant, je connais des personnes qui ont eu des espèces d'appels divins vers des métiers qui ne figurent pas du tout dans cette liste. Entre autres, un pâtissier et une monitrice d'auto-école m'ont dit avoir su très tôt qu'ils exerceraient leur métier. Alors moi, je suis pas malheureuse dans ma vie professionnelle. Bon, je suis un peu paumée quand même, des fois, mais j'aimerais juste savoir si j'ai raison d'envier ces gens-là. Bref, pour attaquer cette première enquête, je vais m'appuyer sur des célébrités. Au moins, je suis certaine que vous les connaissez et ce sera plus simple. Pour commencer, on va imaginer ensemble une sorte de marraine la fée, se pencher sur un berceau et délivrer un talent si immense à certains bébés qu'il serait impossible de ne pas l'honorer. Bon, d'un côté, je vous propose la version conte de fées et de l'autre, une version où c'est un peu moins joli. Du côté conte de fées, je vais placer Taylor Swift et Céline Dion, 2 chanteuses de pop internationalement connues. Déjà, à 5 ans, elles aimaient chanter. Leur famille les encourageait à prendre le micro dans les anniversaires ou dans les fêtes de fin d'année et elles avaient des facilités musicales évidentes. Elles n'ont jamais arrêté de chanter. Elles y ont consacré tout leur temps libre et c'est la détermination qui leur a permis de progresser et de poursuivre cette passion jusqu'à en faire un métier. Aujourd'hui, elles remplissent des stades entiers en quelques minutes à peine, elles sont milliardaires et même si on n'est pas fan, personne ne conteste leur talent. Personne ne les imagine faire autre chose et elles-mêmes gardent une passion intacte pour leur métier malgré les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer en étant devenues des célébrités si jeunes. Et puis là, on va aller de l'autre côté du spectre et je vais placer Serena Williams et Laure Manodou, 2 athlètes mondialement reconnus. Serena Williams est une des tenniswomen les plus titrées au monde et comme beaucoup de sportives, sa carrière a démarré très tôt, à 4 ans. Laure Manodou, quant à elle, a été la première championne olympique française, donc déjà à Cocorico, et même combat, elle a commencé à nager en club à 4 ans. Toutes les deux sont formelles. Oui, elles avaient un don pour leur sport respectif, un don à 4 ans d'ailleurs, je pense que ça se remarque assez vite, mais boum, la vérité est tombée comme un coup près. Ça les a pas rendues heureuses, elles n'ont pas vraiment pris de décision quant à leur carrière. En fait, elles ont suivi la volonté principale de leurs parents et de leurs entraîneurs, qui voulaient bien faire évidemment, et elles se sont littéralement forcées à pratiquer pour réussir.
Laure Manodou a expliqué dans son livre « Entre les lignes »: « Depuis que j'ai pris ma retraite, je n'ai pas remis le pied dans l'eau d'un bassin de natation. Rien ne me manque. Je n'ai jamais aimé nager. Je suis arrivée à la natation par hasard, presque par accident, à un âge où on ne décide pas de grand-chose. » Et Serena Williams lui fait écho de l'autre côté de l'Atlantique en avouant dans son livre « Queen of the Court » : « Je n'aime pas m'entraîner, je n'ai jamais compris comment j'étais devenue une athlète. Quand j'en ai eu marre de faire semblant, j'ai ressenti le besoin de penser à d'autres choses qui me plaisaient et m'épanouissaient. » Alors attendez mon cher Watson, ça voudrait dire que on peut avoir un talent inné, avoir du succès, mais que ça ne nous épanouira pas forcément? Ça, je m'y attendais pas, on m'avait pas prévenu. Bon, je vais donc prendre du recul sur cette image réductrice. Oui, on peut posséder tous les talents qu'on veut à 5 ans, on reste tout de même un petit être immature et pas forcément maître de ses décisions. Du coup, soyons clairvoyants 2 minutes. Avoir fait le bon choix professionnel à 5 piges, ça réside aussi dans un certain facteur chance. Maintenant qu'on sait ça, l'enquête n'est pas terminée. Partons du principe qu'on n'a pas suivi son talent inné, qu'on ne l'a peut-être même jamais découvert et qu'on doute de pouvoir un jour trouver sa vocation. Je mets des grands guillemets. Je tente par hasard. Déjà, est-ce qu'on se serait pas un peu foutu de nous sur le concept même de vocation? Les gourous du développement personnel, on les connaît. Ils parlent de vocation en continu, ils veulent sans cesse nous faire croire qu'une meilleure vie nous attend ailleurs. Et pire que ça, ils ont toujours quelque chose à nous vendre pour qu'on continue à les croire. Pour éviter de me perdre dans ce piège, je décide de reprendre mon enquête en 350 avant Jésus-Christ, c'est plus sécure. Me voici donc à lire Éthique et Nicomaque d'Aristote, et croyez-moi, c'est pas fun sur toutes les pages. Notre philosophe Aristote formule un concept d'inclination naturelle. Oui, inclination naturelle, tenez-vous bien. Selon lui, nous avons toutes et tous une tendance innée à nous diriger vers telle ou telle activité, à apprécier telle ou telle chose, à développer certains talents ou à avoir certaines prédispositions sans trop nous poser de questions. C'est ça, l'inclination naturelle. Et c'est pareil pour tous les êtres vivants. Si on est un arbre, un chêne par exemple, notre inclination naturelle, c'est de devenir un grand chêne. Et si on est un être humain, nous avons une inclination naturelle à réaliser notre plein potentiel en tant qu'être humain. Aristote soutient que c'est la réalisation de cette inclination naturelle qui contribue à la plénitude de la vie. Rien que ça. Ça signifie donc qu'en découvrant et en poursuivant son but naturel, l'être humain est alors capable d'atteindre un état de bonheur et d'épanouissement réel. Il peut alors choisir librement de répondre à l'appel de la vocation, qui est l'élan volontaire vers une carrière ou une passion assumée. Alors moi, voyez, j'ai rien contre Aristote. Loin de moi l'idée de critiquer un philosophe de cette trempe, mais il y a un truc qui me chiffonne avec le terme naturel. Parce qu'on est tous nés naturels. Pendant une certaine fenêtre de temps, durant l'enfance, on n'est pas encore influencé par les normes imposées par la société. On n'est pas encore déformé par les obligations et on n'est pas encore conscient des attentes et du regard des autres. Sauf que c'est vachement rapide l'enfance en fait. Alors comment on fait à 25, à 40 ou à 60 ans pour retrouver ce but naturel une fois qu'on a oublié comment s'y prendre? J'ai un début de réponse à vous soumettre. Je pense qu'une de mes erreurs, que je trouve assez commune, c'est qu'on cherche un métier qui nous conviendrait, qui cocherait toutes les cases de ce qu'on aime ou de ce qu'on pense être. On aimerait avoir un talent si fort que le doute n'est plus permis. En vérité, j'ai découvert en menant cette enquête qu'il existait une autre façon de procéder pour redonner du sens et retrouver son but naturel à tout âge. Dans Lettre à un ado, Sarah Roubateau nous enjoint de chercher le verbe de notre vie. Pas le métier, le verbe. Elle remet en question l'idée conventionnelle qui nous dicte de choisir un métier, parce que selon elle, la société limite les matières et les options à l'école. Et ça peut restreindre fortement notre vision des possibilités. Sa proposition, c'est donc de remplacer le choix d'un métier par le choix d'un verbe. Et là, tout d'un coup, on s'autorise à agir de façon alignée à notre but naturel, et ça peut prendre diverses formes, tout au long de notre vie. Sarah Roubateau donne des exemples. Si le verbe de ta vie, c'est aider, tu pourras être avocat, médecin urgentiste ou travailler dans une ONG. Si c'est transmettre, tu pourras être enseignant, aussi bien que journaliste ou comédien. Veux-tu découvrir des choses? Tu seras peut-être archéologue, historien, chimiste, biologiste. Veux-tu en inventer? Tu seras peut-être ingénieur ou magicien. Veux-tu les exprimer? Tu seras peut-être écrivain, musicien, artiste. Ou les analyser? Éditorialiste, analyste politique, sociologue. Ce serait donc ça, la solution. Trouver le verbe, pas le métier. En vérité, elle a peut-être pas tort.
Antoine de Saint-Exupéry était aviateur, journaliste, aquarelliste et écrivain. Depuis l'enfance, il avait soif de deux choses, de rêve et d'aventure. Du coup, j'imagine que ses verbes étaient probablement rêver et explorer. S'il n'avait pas découvert l'aviation pendant son service militaire, j'en ai aucun doute. Cet homme aurait tout de même traversé la planète en quête de rêve et d'aventure parce qu'il avait pleinement embrassé sa mission de vie au lieu de ne choisir qu'un seul métier. Parfois, quand on est un enfant un peu trop docile et qu'on est attiré naturellement par des matières peu conventionnelles ou sous-représentées dans notre famille ou notre milieu d'origine, on en vient tout simplement à se saborder et à renoncer. On se dit que de tels métiers n'existent pas vraiment, qu'ils sont destinés à d'autres, qu'ils ne rémunèrent pas assez et qu'on préfère faire des choix rationnels. On se dit qu'on n'y a pas vraiment droit et on ne tente même pas. Dans un sens, c'est sécurisant. Ce fut mon cas à la fin de l'adolescence. J'ai continué à nourrir l'envie d'écrire, à travers des poèmes, des chansons, des articles ou des pensées. Mais plus jamais, je n'ai cru sincèrement qu'il était possible d'en faire mon métier et d'être réellement payé pour ça. C'était trop inaccessible pour moi. Voilà tout. Pourtant, je crois qu'il me reste une possibilité. Je peux, à 38 ans, trouver le ou les verbes de ma vie. Et au terme de cette enquête, une question m'a aidé à le faire. Cette question est simple, mais il faut parfois gratter des couches et des couches d'auto-jugement et de conformisme pour y répondre honnêtement. Cette question, la voici. Que feriez-vous de vos journées si vous n'aviez ni contrainte horaire, ni contrainte d'argent, de santé ou de famille? Peut-être que vos réponses à vous, elles seront précises. D'emblée, vous répondrez que vous voulez voyager, reprendre des études, ou dessiner, ou faire plein d'enfants, ou construire une maison en bois, faire du bénévolat, bref, tout ce qui vous passe par la tête. Toutes vos envies sont de bonnes réponses du moment que c'est sincère. Mais peut-être que vous serez aussi plus évasif et que vous n'aurez que très peu d'idées. Dans ce cas, il se peut que vous ayez simplement perdu l'habitude de penser à vous. Mais croyez-moi, si j'en reviens à notre ami Aristote, une partie de votre inclination naturelle se trouve probablement là, dans les choix que vous feriez si vous étiez totalement libre et délesté du regard des autres. Le souci, c'est que je vous entends d'ici. Vous allez peut-être me rétorquer que c'est trop tard pour vous, que vos contraintes, elles existent bel et bien et qu'elles vous empêchent de céder à votre inclination naturelle. Alors je ne vais pas vous contredire, Vos contraintes, elles existent, mes contraintes, elles existent, et on ne va pas les faire disparaître comme par magie. Là où je m'oppose à votre objection, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour vous autoriser à vibrer, à déclamer votre verbe à vous, et même, pourquoi pas, à connaître la réussite, qu'elle soit secrète ou publique. Vous l'avez compris, j'aime les exemples, alors en voici 3 autres. Vous verrez, ils sont éloquents. Philippe Croizon, il a traversé la Manche à 40 ans. Il est devenu conférencier et écrivain après avoir divorcé, après avoir été amputé de ses 4 membres et après avoir pensé au suicide à de nombreuses reprises. Franchement, je ne suis pas adepte de l'adage « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Je trouve que ce proverbe est horriblement cruel. Moi, dans ce cas-là, je préfère penser qu'en trouvant son verbe ou sa mission de vie, même tardivement, Philippe Croizon, il s'est auto-sauvé de l'agonie. Je ne sais pas si vous connaissez aussi Julia Child. C'est la chef américaine qui a fait connaître la cuisine française aux USA et qui a inventé le concept des émissions culinaires. Julia Child, elle a pris son premier cours de cuisine à 37 ans et elle a lancé sa première émission de télé à 50 ans. Pour info, avant elle, on partageait une recette à travers un bouquin, c'est tout. Aux USA, elle a été une superstar jusqu'à sa mort et je vous recommande de regarder le film si vous le souhaitez, Julie et Julia, avec Meryl Streep. Ça retrace une partie de sa vie, c'est super intéressant. Bonus, c'est un des films de ma réalisatrice préférée, Nora Ephron, donc vraiment, allez-y, ne vous privez pas. Et enfin, je vous donne l'exemple de Laura Ingalls Wilder. C'est l'écrivaine qui s'est inspirée de son enfance modeste dans l'Ouest américain et elle a rédigé La petite maison dans la prairie, son premier livre, à 65 ans. Je ne vais pas vous apprendre que l'adaptation télévisuelle de La petite maison dans la prairie par Michael Landon a permis de faire voyager son histoire à travers de nombreuses générations et de nombreux pays. Des exemples comme cela, j'en ai à l'appel, mais bon, le temps nous est compté. Dernièrement, j'ai lu d'une traite le livre de 2 chanteurs que j'aime beaucoup. Il s'agit du livre Les correspondants de Grand Corps Malade et Ben Mazué. Et là, pif paf pouf, allons-y, je découvre en pleine lecture que Ben Mazué se pose les mêmes questions que moi, malgré son accomplissement et son million d'auteurs mensuels sur Spotify. Il semble complexé sur le fait d'avoir mis du temps à démarrer sa carrière de musicien après s'être engagé en tant que médecin pendant près de 15 ans. Il écrit une lettre à ce sujet et la termine en disant « Finalement, contrairement à ce qu'on dit toujours, il n'y a que les génies qui ne changent pas d'avis. »
La réponse de Fabien, alias Grand Corps Malade, résonne en moi et elle m'arrange bien, je vous avoue. Il lui répond « Alors oui, je suis d'accord avec toi, nous ne faisons pas partie de cette espèce dont la classe naturelle et le don éclairent le chemin depuis le plus jeune âge. Michael Jackson ne pouvait être que chanteur et musicien. Michael Jordan ne pouvait être que basketteur. Mais là où notre vie à nous est bien plus incroyable que celle de ces génies, c'est justement parce que notre route n'était pas toute tracée. Nous avons eu cette chance unique de faire face à des surprises, des virages, des accidents de parcours, des décisions à prendre, des coups de théâtre. Et puis, quand on finit par trouver la bonne voie, c'est encore loin d'être gagné. Il va falloir du travail, des doutes, des échecs, des coups de chance. C'est pour ça qu'elle est géniale notre vie. Il n'y a que les génies qui ont une vie de merde. Au terme de cette réflexion, je crois qu'on peut se dire qu'il va nous falloir affiner le verbe de notre vie, ne jamais renoncer à nous écouter et nous foutre la paix, en laissant parfois nos tripes prendre le dessus sur notre mental. Mais se dire qu'il est trop tard, quelque part, maintenant, ça sonne un peu faux. Pour ma part, je pense que les verbes de ma vie sont comprendre et transmettre. Peu importe que j'en fasse une carrière florissante, je m'en fous. Peu importe que je devienne écrivaine ou que j'exerce un autre métier, peu importe que je sois douée, peu importe que je plaise aux autres ou non, j'ai qu'une chose à faire, c'est mettre des actions en face de ces deux verbes. Et tout ira bien. Maintenant, je vous défie de démarrer par là et de trouver à votre tour le ou les verbes de votre vie. Qui sait jusqu'où ça vous mènera ? Si vous êtes rendu là, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et merci de continuer à soutenir ma petite chaîne. La conversation continue dans les commentaires, alors n'hésitez pas à me dire par exemple le ou les verbes que vous avez choisis, ce que vous inspirent les concepts de vocation ou de passion. Je lis tous les commentaires, donc prenez la parole, faites-vous plaisir et prenez soin de vous, je vous embrasse.